Yonde ya motu ya bonanga ya motu ya bonanga Yonde ya motu ya bonanga Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Sans plus tarder, nous voulons écouter le deuxième orateur. Celui qui va nous parler au deuxième message, c'est le pasteur Raymond. Amen. Amen. Il parle bien. Très calmement. Et le Seigneur va l'utiliser puissamment aujourd'hui. Et pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut l'encourager avec les acclamations? Et l'orchestre a avec un tube d'adoration. Yonde ya motu ya bonanga ya motu ya bonanga biso tozalia wa bona yo biso tozalia wa bona yo Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amibariki kwa utele. Voilà, nous disons merci au Seigneur pour l'opportunité que nous avons de servir encore à cette convention. Napikia wa milele asante kwa bahati anatupatia tumtumikie kwa hii kongamano. Particulièrement grâce à Dieu du fait que j'ai passé une année, un début d'année un peu difficile. Shukuru tu na Mungu kwa sababu ndipitisha mwaka mambo ya nguvu sana. Ma santé m'a beaucoup dérangé pendant les quelques 5 premiers mois. Ile miezi 5 ya mwanzo afya yangu ikokuwa mzuri sana. Et si je peux me tenir devant vous aujourd'hui, j'ai 1000 raisons de rendre grâce à Dieu parce que je crois que Dieu m'a vraiment délivré du projet que le diable avait conçu contre ma vie. Et plusieurs fois, j'ai eu des messages, on voit l'esprit de mort, mais
voilà que je suis en vie. Na wakati mingi nipata mjumbe tunaona pepo ya lufu wakati niko mzima tena leo. Et je suis convaincu que je le suis pour longtemps encore. Na mimi nahakikisha kwamba niko hapa tena miaka mingi. Alléluia. Amen. Voilà, je rends grâce à Dieu pour son serviteur, le pasteur Ngoi. Napikia tena asante kwa Mungu kwa mtumishi wake Nabii Ngoi. Qui nous a encore cette année renouvelé sa confiance. Kwa hii mwaka tena anatupatia tumaini. Et parfois quand je pense à lui, je me dis que c'est parmi les plus belles rencontres que j'ai eues dans ma vie. Les rencontrer, j'ai pu découvrir qu'on peut être dans une église, mais dans les ténèbres quand même. Et c'est le cas d'ailleurs de plusieurs. Vous êtes dans l'église, mais vous n'allez nulle part. Continuellement dans des problèmes. Des difficultés qui ne se terminent pas. Quand je l'ai rencontré, le Seigneur m'a permis de prendre la vitesse dans les choses de Dieu. Et c'est pour une grande partie grâce à son ministère que je suis ce que je suis devenu. Et je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu et à lui pour cela. Merci beaucoup, révérend. Amen. Amen. Je suis content de servir le Seigneur avec des puissants serviteurs de Dieu. Et quand je sers avec ces gens, je me rends compte que parfois c'est très difficile de servir le Seigneur dans ce contexte. C'est même presque un défi. En général, vous avez presque le même passage, presque les mêmes choses que Dieu vous dit. Mais je tire de cela une consolation. C'est que finalement, je comprends que bon, je suis aussi dans le bon parce que Dieu me dit la même chose qu'eux et que nous servons Dieu par le même esprit. Mais la particularité qu'il y a, c'est que chacun sait ou comprend les versets à sa manière. Et ça, je voudrais donner une exhortation à quelqu'un. Sers le Seigneur comme il t'a appelé, toi, pas comme il a appelé quelqu'un d'autre. Si tu vas dans un couloir qui n'est pas le tien, ça va te compliquer la vie. C'est pour cela que je vous garantis déjà qu'il est très peu probable que je commence à sauter ici comme le pasteur Stone. Ou comme le pasteur Michel. Moi, le Seigneur m'a appelé à parler dans le calme. D'ailleurs, j'aime bien quand je parle que les gens prennent des notes parce que j'ai dit beaucoup de choses qui peuvent vous aider dans la vie. Et surtout vous aider à pouvoir aussi, lorsque l'occasion vous sera donnée, enseigner aussi. Parfois je dis dans un message des choses qui peuvent faire l'objet d'une convention. Alléluia. Amen. Alors je bénis chacun d'entre vous, je vous remercie d'être là. Et surtout je voudrais vous rassurer que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Lorsque je vois ou je lis le thème de cette convention, je me rends compte que le thème en lui-même est déjà un message que le Seigneur nous adresse. Je voudrais dire même plus que ce thème est une prophétie pour la vie de quelqu'un ici. Le Seigneur voudrait que quelqu'un comprenne qu'il lui déclare les ténèbres n'iront plus jamais dans ta vie. Et le Seigneur est venu pour affronter ou pour faire face aux ténèbres dans les vies de plusieurs. Parce qu'il y en a plusieurs, comme je disais tout à l'heure, même s'ils sont à l'église, même s'ils sont fidèles à l'église, il y a des ténèbres qui persistent dans leur vie. Et il y a plusieurs aspects de ténèbres dont on a déjà parlé ici. Le Seigneur m'a demandé d'attirer l'attention de quelqu'un sur un aspect des ténèbres. Et cet aspect, c'est l'incrédulité dans laquelle plusieurs sont entrés. Le Seigneur me disait, il y a plusieurs personnes qui ne croient plus. Même lorsqu'on prêche les messages comme on les prêche ici, ils n'attendent pas d'exaucement dans leur vie. Parce qu'ils disent ceci, nous avons déjà entendu des prédications. Nous avons déjà entendu des prophéties.
mais nous ne vivons pas l'exaucement. Lakini atupate ile matokeo. Il y a des gens qui sont dans cette position-là, Kuko batu beko naishi mwile hali. où ils n'attendent plus rien de Dieu. Pale abachunge tena kitu kutokea kwa Mungu. Ils sont devenus incrédules à un tel point Banakuya na roho mgumu kufikia na pale. que même si on leur adresse des prophéties à eux directement, Hata kama banabatabiri, ils ne croient pas que ça va s'exécuter. abamini ya kwamba itafanika. Or, vous savez que Dieu dit dans sa parole, Unajua Mungu anasema mu maandiko, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. bila imani haiwezekane kumpendeza Il est Mungu. impossible de plaire à Dieu Haiwezekane kumfurahisha Mungu. si on ne croit pas dans les paroles qu'il nous adresse. Kama amwamini kwa ile misemo anatuambia. Dieu continue à parler, Mungu anaendelesha kusema. mais il a besoin que nous puissions accorder notre foi à ces paroles-là, Eko lazima tuweke imani kwa ile misemo de anasema. manière à ce que l'accomplissement vienne. Kufikia na pale matimiziko ionekane. Parfois, je comprends pour certaines personnes, c'est le fait que depuis qu'on leur a donné les prophéties, il s'est passé beaucoup de temps. Minaelewa kwa watu wengine tangu bari batabiriaka banaangalia ya kwamba panakawa sana. Et il s'est passé un temps tellement long Wanafika tena miaka inakuwa mingi que les gens commencent à se dire non, peut-être que le prophète a menti. Il y en a même qui sont arrivés au point de dire mais peut-être que Dieu dit mais il n'a même pas envie d'accomplir. Watu wengine wanasema nabii analanda, wengine wanasema Mungu alisema saa zingine ana na hamu ya kutimiza bila Et alisema. pourtant, ce que nous savons lorsque nous lisons la parole de Dieu, Unajua ya kwamba wakati tunasoma maandiko ya Mungu, c'est que Dieu est celui qui a la capacité d'accomplir ce qu'il dit. Mungu ni ule kuna uwezo ya kutimiza biote anasemaka. Mais ce que nous devons également comprendre, Kile tunapasha kuelewa c'est tena, que c'est Dieu lui-même qui choisit et le moment d'accomplir ni Mungu peka na chakulaka na wakati ya kutimiza et la manière dont il accomplit. na namuna ile atatimiza bitu. L'erreur que plusieurs commettent, Kosa batu mingi wanafanyaka, c'est ayant écouté une prophétie ou une parole de Dieu, ni kama banapata unabii wala misemo ya Mungu, ils fixent eux-mêmes un temps à Dieu pour l'accomplissement. bo benye banamwekea Mungu wakati ya matimiziko, Ou ils fixent la manière dont Dieu va accomplir ce qu'il wala a dit. bo benye banamuonesha Mungu gisi atafanya ile mambo. Or, ça relève de la souveraineté de Dieu. Ile inaelekea mubu Mungu bwake ye pekee. Il fixe lui-même le temps Ye mwenye anaweka wakati et il fixe lui-même le moyen d'accomplir ce qu'il a dit. na ye mwenye anaweka namuna atafanya bile bitu. Parfois, ça vient d'une manière tellement faible, tellement simple, Na wakati ingine nafikaka tu teke teke kwa wepesi que l'on a inafanyika. de la peine à croire que c'est Dieu qui est en train d'agir. Na unaweza kushangaa sasa Mungu anatenda hivi. Mais lui-même choisit le moyen. Ye mwenye anachakulaka namuna. Et d'ailleurs, Dieu m'a amené plus loin pour nous faire comprendre une chose. Tena Mungu alinipeleka mbali kunyelewesha kitu moya. C'est que généralement, lorsque à peine que Dieu parle, la prophétie s'accomplit ou la parole s'accomplit. Mara mingi kama Mungu anasema misemo inatimizika. Je ne dis pas que c'est ça dans tous les cas. Msiseme muyote ndio gisi. Mais généralement, cela arrive parce que Dieu veut répondre à un besoin immédiat de quelqu'un. Mara mingi Mungu anasema kama namuna inafaa kusema. La personne a eu des problèmes ou est entré dans un besoin. Mungu mtu anajikuta mumambo anajikuta La mulazima. personne a crié à l'Éternel et Dieu vient pour répondre à ce besoin-là. Il répond spontanément. Mtu analalamikia Mungu na Mungu anashuka na jibu paka Parce qu'il pale. a besoin que cette personne ne s'arrête pas mais qu'elle continue à marcher. Ashiko lazima mtu ashimamie pale lakini endelee. Mais lorsque Dieu veut plutôt placer quelqu'un dans une position, Kama Mungu anafia kuweka mtu muhali moya, il arrive souvent qu'il prenne beaucoup de temps inafika kama wakati ingine anabeba wakati pour mengi former la personne afin de l'amener à cette position-là. juu ya kutayarisha mtu kumweka muile hali. Donc si Dieu t'a parlé d'une position à laquelle il veut t'amener, Kama Mungu anakuonekanikia muhali anapenda kuweka, il n'y a pas de raccourci pour arriver là où il veut t'amener. hakuna njia mfupi ya kufika kula anapenda Il kupeleka. prendra le temps de te former Atabeba wakati ya kukutayarisha pour que tu sois conforme à la position qu'il t'a réservée. juu ufananushe na hali ile anaisha kuchungia. Et parfois ça prend beaucoup de temps. Na wakati ingine nezi kukawa. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un, ou lorsqu'Israël était dans le désert, Wakati Israeli alikuwa mjangwa, Israël avait besoin de nourriture. Israeli alikuwa lazima na chakula. Et lorsqu'Israël a crié à Dieu, Na wakati Israeli analalamikia Mungu, Dieu a envoyé immédiatement la manne Mungu akatuma mano pale pale pour la nourriture d'Israël dans le désert. juu kwa chakula Israeli mjangwa. Mais pour rentrer à Canaan, Juu ya kurudi mkanana ça ne s'est pas fait en un peu de temps. haikubeba wakati Il mfupi. fallait que Israël soit formé Ifadhali Israeli bamfundishe de manière à pouvoir non seulement entrer à Canaan, haiko paka namuna ya wengie mkanana, mais surtout lakini aller s'établir à Canaan. bende beke kale mkanana. Parce que ce qui est important pour Dieu, Ile kuya mafaa kwa ce n'est Mungu pas que tu entres dans une position, que tu accèdes à une position. haiko paka uingie muhali Mais moya le plus important pour Dieu, ya mafaa kwa Mungu, c'est que tu arrives là et que tu y demeures. ufai ufike mwile hali na uketi mule. Alors Dieu prendra tout le temps qu'il faut. Mungu mwile wakati yote anabebaka. Il y en a qui pleurent Wengine banaliaka parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en formation. juu bajua ya kwamba Mungu Ils anawafundisha. ont l'impression qu'ils sont en détention. Banaona nasema banaisha kubafunga, Alors que Dieu dit
ils sont en formation. Mungu anasema beko nafunda. Alléluia. Amen. Dieu te forme. Mungu kuna kufundisha. Et le jour où il aura fini avec la formation, na siku ataisha na kukufundisha, alors simplement il va te prendre, atakubeba tu kwa wepesi, et il va te positionner là où tu dois être. na atakuweka mahali ile unapasha kuya. Alléluia. Amen. Et j'aime bien le travail que Dieu fait parce qu'il le fait de manière excellente. Mimi napendaka kazi Mungu anafanyaka, ndio anafanyaka kazi mna mzuri. Parfois il va te parler. Namna nyingine anaweza kukusemezea. Parfois il va t'amener des difficultés. Wakati nyingine anaweza kupitisha matatizo. Difficultés que lui-même appelle les épreuves. Tatizo lenyewe anaitaka kipimo. Les épreuves c'est comme les examens. Mabipimo inakuya saa mashindano. Et lorsque tu as réussi aux épreuves, na kama unaweza mashindano, alors finalement Dieu te positionne. Na pale mwisho Mungu anakuweka mahali. L'école de Dieu est la meilleure des écoles. Masomo ya Mungu inakuwa masomo mzuri kuyote. Nous avons un problème avec l'école chez nous. Tuko na mambo shie mu masomo ya mu nchi yetu. Tout ce que on cherche d'un enfant, yote tunatafutaka kwa mtoto, on le pousse pour cela. Tunamsukuma kwa ile. C'est qu'il fasse de bons points à l'école. Afanye mapoa mzuri kwa masomo. C'est qu'il soit le premier. Akuye wa kwanza. Et parfois on harcèle même les enfants. Tunekalaka tuko na batoto. On leur demande de faire beaucoup de points. Njoo afanye mapoa mingi. Et les enfants sont en train de travailler pour avoir des points, pour faire plaisir à leurs parents. Na batoto barafana yote bapate mapoa mingi, pour être meilleurs que leurs collègues. Njoo bakuye bakupita barafiki yao. Alléluia. Et vous allez à l'université, on pousse les gens à chercher des diplômes, à chercher des papiers. En fait, la formation est centrée sur réussir à l'école. Mais là où ça rate, c'est qu'on ne forme pas les gens pour réussir dans la vie. Alors vous allez voir quelqu'un avec un gros diplôme, mais dans la vie, il est nul. Il ne va nulle part, il tourne en rond. Tout ce qu'il a appris c'est en train de s'évaporer au fil des années. Et à la fin, il n'aura que son diplôme mais pas la connaissance. En tout cas, pas la sagesse de la vie. Mais Dieu lui s'assure que tu réussis dans l'école où il te forme, afin que tu puisses réussir dans la vie. Alors je voudrais dire à quelqu'un, si tu es véritablement à l'école de Dieu, tu réussiras dans la vie. Tu seras grand et tu vas conserver la grandeur. Dieu va te positionner, tu vas conserver la position. Et tu seras toujours un témoignage de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà, je vais vous rassurer, nous allons lire. On va avoir l'impression qu'on ira comme ça sans lire. Nous rentrons dans la parole. Et si vous voulez aller avec moi dans Matthieu chapitre 4. Et nous allons lire les versets 13 à 25. Et puis après cela, nous allons lire dans Jacques chapitre 1er, 17 à 24. Donc nous allons dans Matthieu chapitre 4e. Et nous lisons les versets 13 au verset 25. Voilà ce que la Bible dit. Et il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et de là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui préparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Là, nous allons dans Jacques
Épître de Jacques, chapitre 1er. Et nous allons lire les versets 17 à 24. Voilà, Jacques 1, 17 à 24, nous lisons. Nous allons d'ailleurs commencer à 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors j'ai vu dans ce passage que Dieu peut accomplir une prophétie longtemps après sa proclamation. Et il accomplit de la manière qui peut même étonner les gens. Donc même si une prophétie a été prononcée que plusieurs années après, on n'a toujours pas vécu l'accomplissement. Dieu voudrait qu'on garde à l'esprit qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Dieu n'est pas défini par les événements de nos vies. Dieu n'est pas défini par les problèmes que nous vivons. Dieu est défini par sa parole. Et il fait tout pour que nous voyions. Même si ce n'est pas dans notre vie, mais au moins que nous voyons dans les vies des autres, et effectivement il est capable d'accomplir sa parole, pour que quel que soit ce que nous vivons, que nous lui restions attachés. Alléluia. Amen. Alors voici qu'une prophétie a été annoncée, mais plusieurs années après, lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu commence à mettre les choses en place pour que la prophétie soit accomplie. Ce peuple vivait dans les ténèbres. Ce peuple vivait dans le péché. Ce peuple vivait surtout dans la pauvreté. Et il était là entouré des gentils qui l'entraînaient dans des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Et c'était la condition de ce peuple-là pendant des années. Mais un jour, Dieu a décidé d'envoyer à ce peuple la lumière. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que Dieu avait déjà une destinée pour ce peuple-là, qu'il avait déjà annoncé. Et c'était pour lui un devoir, comme une responsabilité, de faire en sorte que ce qu'il avait dit soit accompli. Donc même si on ne voyait pas des mouvements pour l'accomplissement, lorsque on lit les Écritures, on ne voit pas forcément cela. Mais dans le monde invisible, dans le royaume de Dieu, il y avait des mouvements qui se faisaient pour que au temps marqué l'accomplissement arrive. Et lorsque le temps de l'accomplissement arrive, Dieu fait bouger une personne. Il fait quitter Jésus de l'endroit où il était et l'amène à l'endroit où il devait aller, afin que ce que Dieu avait annoncé puisse être accompli. Alors quand vous lisez ça, vous comprenez que cette lumière dont Esaïe a parlé est venue en fait sous la forme d'une personne. Et cette personne-là était une personne qui était une personne extraordinaire. Alléluia. Amen.
Et Dieu a utilisé cette personne-là pour que là où il y avait les ténèbres, la lumière soit vue. Ici pour dire entre parenthèses que même si quelqu'un a les ténèbres du péché, les ténèbres de la pauvreté, tout ce qu'il vit n'annule pas les plans de Dieu sur sa vie. Je voudrais dire à quelqu'un, s'il n'a pas encore compris, tout ce que tu vis n'annule pas les plans de Dieu sur ta vie. Alléluia. C'est que Dieu a dit. Il l'a dit une fois pour toutes. Et il va travailler pour l'accomplissement. Donc Dieu prend un homme. Mais cet homme est un homme qui est chargé d'une mission. C'est ça qui fait de lui un homme extraordinaire. Dieu met en lui des paroles. Et il lui confie une mission. Aller exécuter quelque part. Et voici donc que Jésus se déplace. Et il va là où il devait aller pour accomplir la mission. Je voudrais dire à quelqu'un, et je voudrais que ceci t'interpelle. Dieu veille beaucoup sur l'accomplissement de la mission qu'il t'a confiée. En réalité, je vais te dire encore plus loin. C'est que pour Dieu, ton séjour sur la terre n'a de sens que dans la mesure où tu continues à accomplir ou à exécuter la mission qu'il t'a confiée. Et voilà que lorsque tu continues à exécuter la mission, Dieu veillant sur la mission, il veille aussi sur ton séjour sur la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que si quelqu'un arrête d'accomplir ce que Dieu lui a demandé d'accomplir, ça peut s'appeler également un suicide. Parce que si ton séjour sur la terre n'a plus de justification, Dieu peut te tirer d'ici et te ramener chez lui. Si tu as la grâce de rentrer chez lui. Mais sinon il peut faire en sorte que tu ailles là où tu as décidé d'aller. Mais tant que tu exécutes la mission, Dieu va veiller sur ta santé. Il va veiller sur tes biens. Il va veiller surtout pour que la mission soit accomplie. Je voudrais même être plus profond en te disant ceci. Que la mission de Dieu est le plus importante que ton corps. Ton corps pour Dieu c'est simplement une tente. Si quelqu'un comprend cela, il va accorder moins d'importance à son corps qu'il le fait aujourd'hui. Parfois la mort nous effraie. Hein? Mais Dieu a commencé à me parler sur la mort à un certain moment. Il m'a dit, pour vous c'est grave la mort. Mais voilà comment moi je la définis. C'est simplement un déménagement. Parce que pour moi, quand je regarde l'homme, ce que je vois d'abord, c'est son esprit. C'est par son esprit qu'il me ressemble. C'est par son esprit qu'il est mon enfant. Mais comme il doit fonctionner sur la terre, alors voici que je lui donne un corps qui lui permet d'interagir avec la nature, avec les autres. C'est à cela que le corps sert. Même s'il semble avoir de la vie, mais sa vie n'a de sens que dans la mesure où l'esprit est encore en lui. Si vous voulez comprendre encore davantage, entre une maison et les habitants, qu'est-ce qui donne de la valeur aux autres? Vous savez, si vous habitez dans une maison qui n'est pas extraordinaire, mais si vous-même vous êtes extraordinaire, par votre présence dans cette maison, la maison devient extraordinaire. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les gens allaient suivre au désert là où était Jean-Baptiste? Un endroit sec, un endroit où il y avait un grand soleil, un endroit qui n'était pas du tout agréable. Qu'est-ce que les gens suivaient là-bas? Le désert est devenu un lieu extraordinaire parce que Jean-Baptiste était là. Je voudrais même te dire ceci.
En réalité, ce ne sont pas tes habits qui te donnent de la valeur. C'est toi qui donnes de la valeur aux habits. C'est parce que c'est toi qui portes ça que cet habit devient important. Oh, ils se trompent ceux qui pensent que ce sont les habits qui leur donnent de la valeur. Imagine-toi que tu sois dans cette catégorie. Et puis tu t'assois sur un endroit où ce n'est pas très bien, des clous qui sortent un peu. Et puis on va te lever, l'habit est déchiré. Comment est-ce que tu vas te considérer? Mais si tu sais que c'est toi qui donnes la valeur aux habits, tu peux même à cette occasion-là dire Alléluia. Dieu va m'amener encore des habits et des habits. Alors Dieu me disait, le corps, pour moi c'est juste une tente. D'ailleurs une habitation provisoire. Regardez comment il se détruit progressivement. Je voudrais qu'un jour on projette un peu les photos de quand nous venions ici jeunes. Vous allez voir comment on était beau. Mais maintenant c'est différent. Alléluia. Amen. Il faut qu'on projette un peu ces photos-là pour que les gens voient d'où nous venons. Le corps se dégrade. Mais les gens accordent beaucoup d'importance à leur corps. Et ils n'accordent pas assez d'importance à leur esprit. Et surtout, ils n'accordent pas assez d'importance à la mission que Dieu leur a confiée. Mais Jésus était conscient de la mission. Et il savait que cette mission-là consistait à amener la lumière là où il y avait les ténèbres. Et cette lumière-là n'était pas externe à lui, elle était à l'intérieur de lui-même. Elle était constituée par les paroles que Dieu a placées en lui. C'est comme ça que lorsqu'il arrive, Jésus commence à proclamer la parole qui amène la lumière dans les vies de ceux qui étaient dans les ténèbres. Bien aimé, lorsque Dieu t'appelle pour la délivrance d'une famille, la délivrance d'une contrée, la délivrance d'une nation, la délivrance des nations, nécessairement, il t'accorde un message à amener aux gens auprès desquels tu dois travailler. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un pour un ministère et ne pas lui donner de message. Si vous voyez quelqu'un, chaque fois qu'il doit parler, il doit aller sur internet, aller chercher ce qu'il doit dire, écouter d'abord les autres. Sachez que celui-là, Dieu ne l'a pas appelé. Lorsqu'il t'appelle, il te donne un message. Et on saura que tu es un serviteur authentique lorsque ton message sera aussi un message authentique. Alléluia. Amen. Dieu a donné un message à Jésus. Et il a commencé à proclamer le message. Alors ce que j'aime dans ce que Jésus faisait, c'est que malgré son jeune âge, Jésus s'est senti investi d'une mission. Et il s'est senti responsable des vies des gens auxquels Dieu l'a appelé. Et ici, il y a un point important. Bien aimé, quand Dieu t'appelle, il te confie un message. Sache que c'est pas ce message-là que tu vas apporter la lumière et surtout la vie. Et c'est pas ce message-là que les vies des gens vont être transformées. Au commencement, effectivement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, il n'y avait pas les voitures. Au commencement, il n'y avait pas les instruments. Au commencement, il n'y avait pas les chaises qui sont un peu belles que nous voyons. Au commencement, ce qui est important, ce qui est la parole. Et c'est la parole qui attire toutes choses lorsqu'elle est proclamée. Alléluia. Amen. Jésus était chargé de cette parole-là. Et il s'est senti responsable.
Vous savez, c'est très important la notion de responsabilité. Chacun d'entre nous qui a un message de Dieu, qui a un ministère, qui a une vision, doit savoir une chose, que s'il ne fait pas ce qu'il a fait, il y a des gens qui vont mourir dans les ténèbres. Il y a des gens qui ne seront jamais transformés. Il y a des gens qui vont mourir dans des situations horribles. Parce que toi, tu n'auras pas fait ce que tu as fait. Parce que tu n'auras pas fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Quelqu'un va crier au secours en vain. Il va s'attendre à Dieu en vain. Parce que Dieu aura préparé quelqu'un, un irresponsable, qui croit que la vie s'arrête à lui. Alors que lorsqu'on a une mission comme ça, l'une des conditions pour que ça s'exécute, c'est que tu te mettes à part pour la mission. Que tu sanctifies ta vie pour la mission. C'est l'une des conditions essentielles pour que la mission soit accomplie. Alors parfois la mise à part signifie également la mise à l'écart. Si Dieu t'appelle pour une grande mission, Dieu peut te faire sortir de la foule et tu vas avoir une vie bizarre même. Là où les gens vont s'amuser, Dieu te dira toi tu ne vas pas. Là où les gens vont prendre du plaisir, Dieu te dira non, pas toi. Parce que toi, j'ai une mission avec toi. Et si tu ne fais pas ce que je te demandais de faire, tu vas troubler mon plan pour les gens auprès desquels je t'envoie, et tu vas troubler mon plan pour l'humanité. Alléluia. Amen. Et parfois, vous savez, ce qui nous trompe, c'est l'aspect que nous avons aujourd'hui. Lorsque la parole vient vers toi, Dieu te dit, voilà, je t'appelle pour les nations. Tu peux juste regarder ce que tu es aujourd'hui et avoir l'impression que c'est faux. Parce que tu es comme non qualifié pour accomplir ce que le Seigneur déclare qu'il va accomplir avec toi. Alors que lorsque le Seigneur appelle, il ne tient pas compte de la couverture extérieure. Il ne tient pas compte des circonstances. Il ne tient pas compte de la famille dans laquelle on vit. Il ne tient pas compte de toutes ces choses. Ce qui est important pour Dieu, c'est le fait que lorsqu'il t'appelle et que tu reçois son appel, lui-même vient t'accompagner pour l'accomplissement. En fait, tout ce qu'il recherche auprès de toi, c'est que tu sois disponible pour qu'il accomplisse avec toi ce qu'il a accompli. Alléluia. Amen. En fait, celui qui reçoit l'appel de Dieu, qui reçoit la parole de Dieu, il reçoit Dieu lui-même en lui. Parce que Dieu égale sa parole. Et la parole que tu reçois commence à opérer des transformations qui t'amènent à accéder progressivement à un standard. C'est que tu seras comme ressemblant à Dieu. C'est comme ça que Dieu lui-même est la lumière. Et il dit qu'il est le Père des lumières. Il a donné naissance aux lumières. Alors, ce qui est important, je voudrais te dire c'est ceci. C'est que Dieu est une lumière telle que elle ne projette pas d'ombre. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est une lumière pure, une lumière totale. C'est ça la lumière que Dieu est. Alors, la Bible dit qu'il est le Père de lumière. Dieu voudrait que nous soyons le même type de lumière. Garde ce que Dieu t'a dit, parce que Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Alors je voudrais revenir à la responsabilité. Ce que Dieu attend de nous,
kile Mungu anachunga kutokea kwetu. Également que nous projetions la lumière comme lui-même. Na shi tutoshe mwangaza sawa yeye. Que nous ne projetions pas la lumière et des ombres. Tushitoshe mwangaza ya bimvuri. Je voudrais vous dire encore plus loin. Ninapenda kumeonyesha kwenda mbali. Les ténèbres qui énervent Dieu. Giza ile inashirikishaka Mungu dans la vie de plusieurs. Maisha batu mengi. Ce sont les ténèbres internes, pas les ténèbres externes. Inakuwa ni magiza ya ndani aina ya nje. C'est que tu as comme ténèbres en toi. Ile kuna giza ndani yako. Ça peut déranger les plans de Dieu. Inaweza kutenkesha matengenezo ya Mungu. Et ça peut faire en sorte na inaweza kufanya ya kwamba que parfois tu projettes la lumière. Unatosha wakati mwingine nuru. Mais parfois tu projettes une ombre, je pourrais dire les ténèbres. Ma wakati mwingine unatosha tena giza. Dieu veut également que nous soyons stables. Mungu anapenda tubakie hali moja. Il n'y ait pas de changement de position dans notre vie. Kushikuya mabadiliko ya hali mu maisha yetu. Mais Dieu a remarqué une chose. Mungu akavumbula kitu moja. C'est qu'il y a plusieurs hommes de Dieu. Kuko batumishi ya Mungu mingi. Plusieurs enfants de Dieu. Kuko batoto ya Mungu mingi. Qui projettent la lumière. Et kuna tosha mwangaza. Et les ténèbres. Na banatosha tena giza. Et vous savez comment est-ce qu'on peut projeter les ténèbres? Mnajua je mtu anaweza kutosha giza? Ce n'est pas seulement en parlant. Haiko paka mkusema. C'est aussi par les actes. Inaweza kupitia tena matendo. Contraire à ce qu'on a proclamé. Ya kinyume ya ile rusema. Quel est ton style de vie, bien-aimé? Hali yako ya kuishi kuje mpendwa. Je me suis rendu compte d'une chose. Nikavumbula kitu moja. Plusieurs personnes batu mengi se sont habitués à Dieu. Bala muzobelea Mungu. Au point que les ténèbres qui sont à l'intérieur d'eux. Kufikia pale le giza kundani yapo. À l'intérieur d'elles. Ile kundani yapo. Ne les dérange plus. Haifata na kitu. Elles font avec. Bekuna ishi nayo. En train de troubler les vies des gens. Parce que quelqu'un va te voir aujourd'hui à la chair. Tu vas parler. Les choses vont s'accomplir. Et demain la même personne se trouve dans le péché et ne comprend plus rien. Ta vie a projeté les ténèbres. Tu es lumière. Sois lumière comme Dieu lui-même. Toujours la lumière. C'est ça que Dieu attend de toi. Mais il y a beaucoup de gens, avant de continuer à faire des exploits, ils doivent s'arrêter et se repentir. À cause des ombres, des ténèbres qu'ils projettent, ils troublent la vie des gens. C'est une responsabilité, bien-aimé. Ce n'est pas un jeu. Et pour ce que nous faisons, et même pour ce que nous ne faisons pas, arrivera un jour où nous allons rendre compte, non pas devant un homme avec lequel on peut discuter, mais devant Dieu lui-même. Il n'y aura pas d'avocat ce jour-là. Je ne pense pas que tu vas m'appeler pour que je dise non, en fait mon client ne connaît rien. Ça ne se fera pas. Toi-même tu sauras. Parce que personne ne peut tromper sa conscience. Personne ne peut tromper Dieu. Et ce qui est grave dans ton cas, c'est que même Satan sait que tu es vulnérable. Parce que les ténèbres qui sont là, que tu entretiens. Bien aimé, lorsque Dieu donne à quelqu'un un message, il y a deux éléments importants pour que le message soit percutant. Le premier élément, et je commence par là de manière volontaire, le premier élément, c'est d'abord toi-même, le messager. Tu dois être un messager digne de confiance pour que le message passe. Et la confiance, on te la donne par rapport à ton témoignage. Les gens te font confiance. Vous savez, si j'étais, avant que je ne parle, quelqu'un t'est monté pour dire non, vous savez que ce prédicateur, c'est un prédicateur, bon, il dit des choses, parfois ça édifie, parfois ça n'édifie pas. Il me présente comme ça. Vous n'alliez pas m'écouter. Malgré, je pouvais vous amener dans des versets, vous n'alliez pas m'écouter. C'est important. La qualité du message pour que le message passe. Et le deuxième élément, c'est le message lui-même. Il faut qu'il s'agisse d'un bon message. Comme le révérend l'a toujours dit, pas un beau message, pas un beau message,
Mais ça doit être un bon message. Inapaswa kuwa mjumbe wema. Et à quoi est-ce que tu sauras que le message passe? Utajua je kwamba mjumbe inapita? À la transformation qui s'opère dans les vies de ceux qui écoutent le message. Kupitia mabadiliko ya maisha bale kuna shikia ile mjumbe. Si tu parles et que les gens ne changent pas, kama kuna sema bantu babadilike, c'est qu'il y a un problème quelque part. Yule ya kwamba peko mambo fashi moya. Et s'il y a des ténèbres en toi, na kama ndani yako mko giza, sache que même si tu exploites les Écritures d'une manière extraordinaire, hata kama kuna ubiri nguvu sana kupita watu, progressivement tu auras devant toi des gens comme toi. Pale pale utakuwa kalokalogo na batu batakuwa sawa. Si tu es un tricheur, tu auras une assemblée de tricheurs. Kama kumuntu wa kuiba utakuwa na batu. Si tu es un fornicateur, tu auras une assemblée de fornicateurs. Kama kuna bantu babongo utakuwa na para. Si tu es un menteur, tu auras une assemblée de menteurs. Kama kumuntu wa kudanganya utakuwa na makutano ya paka. Il y a des assemblées comme ça, tout le monde ment, tout le monde. Kuko makutano ya hivi bantu batu bakuna danganya wakati yote. Et les gens sont d'accord, c'est un code. On se dit, nous mentons, nous sommes comme ça ici. Est-ce que vous avez lu que les menteurs n'auront pas place dans le ciel? Alléluia. Amen. Et Jésus responsable, il s'est transporté vers l'endroit où il y avait les ténèbres. Vous savez que les ténèbres, ça effraie. Lorsqu'on te dit là, il y a les ténèbres. Et on te dit, c'est là qu'il faut aller. Parfois on réfléchit beaucoup. Je vais être pratique avec vous. Qui d'entre nous, si on lui demande aujourd'hui d'aller s'installer dans un village pour prêcher l'évangile, va accepter? Je vous ai posé une question. Si quelqu'un peut le Personne. J'ai dit, qui d'entre vous, si aujourd'hui on lui dit d'aller habiter dans un village pour prêcher l'évangile, va y aller? Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est allé dans un village. Il y avait tellement de ténèbres que la nuit, chaque nuit, c'était des combats contre la sorcellerie. Et puis un jour, les gens du village se sont levés et ils l'ont chassé du village. Physiquement. Ils ont dit, depuis que tu es ici, chaque nuit tu coupes le village en deux. Ceux d'ici ne sont pas allés là et ceux de là ne sont pas allés ici. Nous ne voulons pas que ça continue. Sors du village. Il y a ténèbres et ténèbres. Vous savez que les sorciers de la ville ici, à quelque part, ils sont un peu gentils. Ils peuvent déranger un baffle, la lumière. Il y en a qui peuvent vous rendre malade toute l'assemblée. Comme un jour, quelqu'un était en train de prêcher à un endroit où il y avait des sorciers. Il parlait. Et c'était à Kinshasa. L'après-midi. Un jour de grande chaleur. Mais il s'est senti mal. Et voici sa demande. Est-ce que vous pouvez m'amener un verre et une tasse de thé chaud? Il avait envie de prendre du thé chaud. On l'a sorti. Et c'est pendant cette même convention-là qu'un autre est en train de prêcher. Et puis à un moment il dit, on prie. En plein message. Il a quitté la chair. Il est allé quelque part, je ne vais pas vous expliquer là où il est allé. Alléluia. Amen. Alors si on t'envoie dans un village avec ta façon de prier là, ça va être compliqué. Alléluia. Amen. Jésus est allé vers les ténèbres. Comme David qui va vers Goliath pour le faire tomber. Il dit, je vais te faire savoir aujourd'hui que ce n'est pas par le javelot, ce n'est pas par la lance qu'on mène le combat. Mais moi je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. Et tu sauras aujourd'hui qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Amen. Il va vers l'endroit où il y a des problèmes. C'est vrai qu'il y a des ministères tels que les gens viennent vers le ministère. Mais il y a des gens à qui Dieu donne la responsabilité d'aller là où il y a les problèmes, d'aller les affronter. C'est vrai que parfois, s'il y a des problèmes qui ne partent pas dans nos vies, c'est parce qu'on les affronte. On se lamente, on pleure, on désespère, on n'affronte pas les problèmes.
kushambulia ile mambo. J'ai aimé le témoignage d'un bien-aimé dernièrement. Nilipenda ushuhuda ya mpendo wa Il mama. avait tellement de problèmes. Alikuwa na mambo. La famille l'a rejeté, les gens parlaient mal contre lui. Jamaa inamtupa, watu wanamsemea bibaya. Il a décidé. Akabeba mpango. Il a dit Jean dans un jeûne de 21 jours. Anasema mimi nitafunga mashiko 21. Il n'est pas trop jeune, mais tout le monde avait tendance à dire non. C'est pas bon, 21 jours c'est trop. Il dit non, moi j'entre dans 21 jours de prière. Parce qu'il faut que cette situation change. Si c'est que tu vis ne te révolte pas, ça ne changera pas. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Que tu te lèves et que tu dises maintenant, vous allez laisser la place à la lumière et les choses vont changer dans ma vie. Il a commencé son jeûne avant qu'il ne termine. Les gens de la famille qui le méprisaient ont commencé à l'appeler pour demander pardon. Avant qu'il ne termine, il avait perdu un emploi. Il y a eu des contacts pour qu'on lui paye quelque chose qu'on ne voulait pas lui payer. Il a senti qu'il y avait une libération. Parce qu'il s'est décidé d'affronter les ténèbres. Jésus est allé là où Dieu voulait qu'il aille. À Capernaum. À Capernaum, c'est là qu'il devait aller. Capernaum, qui signifie village de consolation. Ou bien village du consolateur. Donc déjà le nom de Capernaum était une prophétie sur cette cité-là. C'est là que Jésus est parti. Et il y a un élément important que je voudrais relever ici. C'est qu'il faut comprendre quelque chose. C'est que lorsque Dieu parle, faites attention au lieu qu'il cite. Parce que quand Dieu parle d'un lieu, c'est que le lieu là est une clé pour l'accomplissement de ce qu'il a proclamé. Le lieu que Dieu cite, c'est une clé. Si Dieu parle et qu'il te donne un lieu, retiens beaucoup ces lieux-là. Parce que Dieu n'accomplira pas la chose qu'il a proclamée ailleurs. Ça ne peut se passer que là. Si Dieu te dit Colosie, reste à Colosie, bien aimé, ne bouge pas d'ici. Si Dieu te dit Lubumbashi, bouge vers Lubumbashi. Si Dieu te dit Kinshasa, c'est à Kinshasa que ça va s'accomplir. Si Dieu te dit l'Afrique du Sud, c'est là-bas. Ne reste pas un lieu que Dieu ne t'a pas indiqué. En train d'intercéder pour que la prophétie s'accomplisse. Tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Parce que lorsque Dieu a cité un lieu, c'est que Dieu a quelque chose en rapport avec ce lieu. C'est à Capernaum que Jésus a accompli beaucoup de choses et qu'il a établi les bases de son ministère. C'est là qu'il a commencé à appeler les disciples, l'un après l'autre. Et il dit, voilà, venez vers moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça signifie ceci: venez vers moi et je ferai de vous ce que vous n'êtes pas encore aujourd'hui. Alléluia. Cela signifie également, venez à moi et je ferai de vous ce que vous n'avez jamais imaginé être. Le Seigneur peut te prendre et t'amener dans une position dans laquelle tu n'as jamais imaginé être. Oh, je voudrais que le Seigneur répande cette révélation pour que quelqu'un dans sa tête aujourd'hui pense qu'il peut devenir ministre, pense qu'il peut devenir gouverneur, pense qu'il peut devenir même président de la République. Si Dieu te le dit, tu le deviendras. Le moyen par lequel il fera que ça arrive, ne t'en occupe même pas. Le comment appartient à Dieu lui-même. Et quand est-ce qu'il le fera, ne t'en occupe pas. Avant que
personne arrive, fais ce que Dieu te demande de faire. Dieu a appelé David comme roi. Mais pendant qu'il appelle, il n'est presque rien. C'est un berger. C'est ce que j'ai réalisé. C'est que être berger, c'est la plus grande école du leadership. C'est la plus grande école pour savoir comment gouverner les hommes. Et c'est là que Dieu a commencé à former David. Et quand je dis berger, ce n'est pas seulement berger des brebis animaux, même berger des brebis hommes. Lorsque quelqu'un est capable de gouverner les hommes dans un ministère, il peut gouverner les hommes n'importe où. Parce que vous devez savoir une chose. Les hommes que vous dirigez dans un ministère, ils peuvent être là ou ne pas être là. Ils peuvent partir quand ils veulent. Ils n'ont pas tellement de comptes à te rendre. Parce que tu ne les payes pas. Ce n'est pas toi qui les loges. Ce n'est pas toi qui leur donne de l'emploi. Ils sont libres. C'est comme ça que parfois vous attendez que quelqu'un a quitté la génération Joël a fait un ministère. Parce qu'ils sont libres. Ils sont libres. Alors quand vous dirigez des gens comme ça, qu'ils continuent à vous suivre. C'est que vous êtes un grand leader. Vous pouvez même diriger une nation. Vous pouvez même diriger une entreprise. Et vous allez le faire très bien. Vous êtes équipé pour ça. C'est comme ça que Dieu a appelé David. Et David a été ce qu'il a été. Je voudrais terminer par dire une chose. Le lieu où on doit résider, fasi ile tunapasha kukala, où on doit exercer son ministère, kule tunapasha kutumia huduma, est une question tellement importante inakuya swali ya mafaa sana que ça demande inalomba avant d'y accéder, avant d'y aller, kabla mbele ya kwenda ku que l'on puisse avoir une bonne prière unapasha kuya mbele na maombi mzuri et qu'on ait une révélation claire. Na unakuwa na ufunuo ya wazi. J'ai beaucoup enseigné sur ces sujets. Nishakufundisha sana pa hiki shina. Il y a des points de la vie, kuko manukta maisha dans le lieu, ile mafashi qui demande qu'on ait une révélation claire. Inalomba ukuwe na ufunuo ya wazi. Dieu parle, Mungu anasema, et qu'il soit certain na ikuwe hakikisho que Dieu a parlé. Ya kweli ni ya Mungu kusema. Comment est-ce que Dieu parle? Mungu anasema kaje? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mwanamuna ya kwachana. Mais ta part, lakini sehemu yako, c'est d'être sûr que Dieu a parlé. Ni pale Mungu alisemea. Dans quelle maison habiter? Mnyumba kani kukala? Sois sûr que Dieu t'a parlé. Kwa na hakikisho ya kwamba ni Mungu alisema. Parce que tu peux entrer dans une maison. Unaweza kuingia mnyumba ingine et ta vie peut être détruite. Na maisha yako inaribiwa mwile nyumba. Parce que une personne, mutu, tant que tu n'es pas dans sa maison, tu ne la connais pas. Kama uingia mnyumba yake au yamjua. C'est lorsque tu entres dans la maison de quelqu'un. Ni kama unaingia mnyumba ya mtu, tu vas découvrir ce qu'est cette personne. Jo utajua kile ule mtu eko. À l'église, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas découvrir, mais à la maison. Mkanisa kuko bitu mingi tutavumbula, lakini kunyumba tutabivumbula. Une autre question. Ulizo ingine, c'est qui recevoir dans ta maison? Ni nani kupokea mnyumba yako? Bien-aimé, pose la question à Dieu. Wapendwa, muulize Mungu. Et sois sûr na kwa hakikisho que Dieu est d'accord ya kwamba Mungu anachika avant de recevoir la personne dans ta maison. Kabla upokee mtu. Parce que il y a des couples qui ont reçu des gens qui ont détruit leur mariage. Kuko majoshi balipokea batu na mandoa yao likachika. Dans quelle ville habiter? Ni mumuji kani kwenda kuikala? Quelles études faire? Ni madifunzo kani kufanya? Dans quelle église aller prier? Ni mkanisa kani kwenda omba? Mais même pour cette question, il faut prier le Seigneur. Wapendwa, tapa yu. N'entre pas dans une église parce que l'église est en face de chez toi. Ushingie mkanisa njuke kumbele ya mpango yako. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur là. Wewe est-ce unajua nini inafanyika ndani? Aujourd'hui, il y a des dadis compliqués. Hein? Leo kuko baba wa mambo. Daddy qui t'appelle dans son bureau et dit non, fais-moi un bisou sur la calvitie. Baba anakuita bureau yake anasema unipike mbele bisou pa kichwa hapa. Et toi tu te dis non, peut-être que Dieu l'a inspiré. Anasema saa zingine ni Mungu anasema. La prochaine fois ce sera la nuque. Et puis cette histoire va très mal se terminer. Na mwisho ya yote ile mambo itaisha mabaya. Ah, mais j'ai appris des histoires de daddy moi, vraiment il faut quand même qu'on ait une conférence pour traiter ce problème ici. Nilishikia habari ya badadi atukaa ile mambo inakuwa nguvu sana. Daddy qui appelle une fille à l'hôtel pour une intercession forte. Baba naita fille pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Penda bakatimize mambo ya Mungu maisha yake. Et puis Daddy qui a toujours été habillé comme moi ici. Na
Ce jour-là, il apparaît en jean, complet avec un chapeau jusqu'ici. Et des lunettes fumées. Et toi, tu dis non, on va voir jusqu'où ça va aller. Cette histoire va mal se terminer. Alléluia. Amen. Et il y a une question sur laquelle je vais finir, c'est à qui te marier? Mais ne prends pas n'importe qui. Je disais quelque part, il y a des gens, quand vous les voyez, tous ceux dont vous êtes sûr que c'est Dieu qui les a créés. Le reste, vous ne savez pas. Alors vous prenez quelqu'un comme ça, il devient votre époux. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit, lorsque tu te maries mal, le diable te laisse tranquille parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va faire son boulot à sa place. Il y en a qui, leur ministère s'est arrêté parce qu'ils se sont mariés. Après la fête, tout se dégrade. Prie Dieu. Il y a des questions essentielles de ta vie. Prends le temps de prier jusqu'à ce que tu sois sûr. Il ne faut pas présumer, il ne faut pas penser que ça peut être comme ça. Sois sûr que Dieu t'accompagne dans ce que tu as fait. Alors en ce moment-là, tu vas aller avec l'accompagnement divin. Et le succès va certainement t'accompagner. Jésus n'est pas venu d'une famille extraordinaire. Mais parce que Dieu était constamment avec lui. Son ministère a été un ministère de succès. Dieu l'a accompagné dans tout ce qu'il faisait. C'est comme ça que, alors qu'il a parlé là-bas, dans cette contrée-là, de là la parole est partie. Je voudrais dire la lumière est partie. Elle a commencé à éclairer le monde entier. Selon ce qui avait été dit à son sujet. Quand Simeon disait, mes yeux ont vu le salut. Le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël ton peuple. Quand il regardait, c'est ce qu'il disait. Mais rien ne pouvait faire penser à un homme ordinaire que ce serait ça la vie de Jésus. Parce qu'il a illuminé. Nous sommes là dans la lumière aujourd'hui. Et nous sommes nous-mêmes une lumière. Est-ce qu'une lumière peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'une lumière peut dire merci à Dieu? Est-ce qu'une lumière peut dire merci à son Père? Le Père de lumière. Le Père des lumières. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux commencer à prier? Je voudrais qu'on adore le Seigneur pendant un temps. Nous adorons le Seigneur. Et je voudrais que pendant ce temps, pendant lequel nous adorons, que quelqu'un réponde à Dieu. Dieu t'a parlé. Dis-lui quelque chose. Il y a quelqu'un qui a aujourd'hui besoin de renouveler sa consécration à Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin de se mettre réellement à part avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a besoin de traiter la question des ténèbres internes. Il y a quelqu'un qui a besoin de traiter la question de la mission que Dieu lui a confiée, la parole, le message que Dieu lui a confié. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire un choix et qui a besoin que Dieu l'éclaire. Tu vas commencer à prier et demander à ce que Dieu fasse quelque chose pour toi. Parle à Dieu. Selon ce que tu as saisi, parle au Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. La chorale peut commencer à chanter.